Mercedes! Rihanna! 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 Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce qui se passe? Rihanna! Hein? Rihanna! Salut. Excusez-moi. Que croyez-vous que vous êtes en train de faire? Hein? Vous appelez cette femme? Elle ne peut même pas vous écouter. Elle ne peut non plus vous voir. Vous êtes dans deux mondes différents maintenant. Vous êtes mort! Je suis mort? Quoi que vous fassiez, si vous criez son nom, vous pouvez pleurer. Elle ne pourra pas vous écouter. Arrêtez de perdre votre temps. Nous morts? Ce n'est pas la peine de poser des questions. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de me suivre. Hein? Rihanna. Elle ne peut pas vous écouter. Arrêtez de perdre votre temps. Venez simplement avec moi. Voyez-vous, depuis bientôt 15 ans, c'est comme ça que je vis. Mes parents, mes amis, bref, tout ce qui me connaissait avant, croient que je suis mort. Mais je suis toujours vivant. Donc le choix vous appartient. Vous pouvez choisir de vivre ou choisir de mourir. Pour moi, c'est sans aucune importance. La seule personne pour laquelle je vivais, c'était ma future femme. Mercedes. Et elle sait que je suis mort? Il n'est pas question de rentrer. Et toi, Béni, qu'en penses-tu? Je vais retourner. Tu retournes? Oui. Bye, Béni. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Il se fait tard et je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Neka, demain c'est samedi et je veux que tu t'assures de terminer tous tes travaux domestiques. Et sois ici avant l'après-midi. Dis à Priscilla que je t'ai demandé de venir. C'est compris? Oui, monsieur. Papa, pourquoi les filles ont-elles tardé avant de sortir? N'ont-elles pas entendu les coups de feu? Non, mais elle avait écouté.
Mais elles devaient d'abord sécuriser leur vie avant de sortir pour voir. Mais comment le prince et la mère de Rihanna ont-ils trouvé la maison de Benny? Nous parlons à propos des gens vraiment très puissants. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de mettre quelqu'un pour surveiller les mouvements de Rihanna. Caro, Oui, papa. demande au chauffeur de ramener Neka à la maison. Oui, papa. John. John! Il est 10 heures passées et tu dors encore. Oh, Seigneur. Je rêvais même. Bonjour. Ah, bonjour, comment tu vas? S'il te plaît, dépêche-toi de prendre ta douche. Tu sais que je suis anxieuse d'écouter l'histoire du père. S'il te plaît, ton petit déjeuner est sur la table à manger. D'accord. Neka n'est pas encore arrivé. Le chauffeur est allé la chercher. Pardon, lève-toi. D'accord. Où est-ce que je me suis arrêté hier? Là où ils étaient entrés dans le taxi avec leurs bagages. Tu as raison. Ils sont montés dans le taxi pour aller à Koumassi. Benny, que se passe-t-il? Ça fait des heures que je t'attends. Pourquoi fais-tu ça? Benny, pourquoi jettes-tu mon téléphone? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu jeté mon téléphone? Assieds-toi, assieds-toi, Qu'est-ce assieds-toi. qu'il y a? Pourquoi tu jettes mon téléphone? Assieds-toi. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois toujours qu'il faut que nous rentrons à Accra. Au moins pour rendre les derniers hommages à ton ami Sean. Et prendre le risque d'être tué? Tu vas? Pas de question. Sean est mort à cause de moi. Il n'était pas venu pour lui. C'était pour moi. Et c'était les mêmes personnes qui m'avaient attaqué l'autre jour. Pense-y. Je ne peux pas prendre le risque de me faire tuer. Mais qui peut bien être derrière tout ça? J'y pense aussi. Mais qui d'autre?
le prince. Tu veux dire que Sean a été tué à cause de moi? À cause de moi? Tu veux dire que tout ça s'est passé à cause de moi? Allô? Tu n'as pas encore de nouvelles? Inspecteur, réalises-tu qu'il s'agit là de ma seule fille? Et que tu joues avec ton travail? Oui, son passeport est perdu. Ça fait déjà 3 jours. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Avez-vous de nouvelles? Maman, nous sommes désolés. Nous sommes venus ici pour voir si vous aviez des nouvelles. La police dit qu'elle n'a pas encore de nouvelles. Et ils ne savent pas où elle a pu bien se rendre. Il semble qu'elle est peut-être partie pour l'étranger. J'ai appelé tous nos amis et connaissances de là-bas, mais personne ne semble l'avoir vue. Je suis sûre qu'elle va bientôt faire signe de vie. Mais vous avez parlé d'une autre qu'elle aurait laissée. Elle disait que je ne devais pas me gêner pour la chercher et qu'elle ne pourra jamais épouser le prince. Pouvez-vous imaginer ça? À quelques jours seulement de son mariage, cette fille ne m'a porté que de la honte et de la disgrâce devant mes amis. Comment dois-je les regarder? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je pense que tu te donnes trop de peine. Je suis sûre qu'elle va bientôt se manifester. Quand? Bientôt, maman. Quand? Faites-la venir. À vos ordres, mon prince. Madame, si ceci est ton plan de marier Mariana à quelqu'un d'autre, c'est que tu as échoué. Mon prince, Je te donne 1 semaine pour retrouver ma princesse, ou mon père, le roi, doit entendre cela. Partons.
Bonne arrivée, chérie. Merci. Comment tu vas? Tu as l'air triste, c'est quoi? Rien du tout. Non, rien. C'est juste que je ne me fais pas l'idée de rester seule à la maison pendant que tu vas travailler. J'ai envie de faire quelque chose comme toi. Je suis flatté. Voyons, sois sérieux. Je dois faire quelque chose. Je me sens inutile de rester tout le temps à la maison pour t'attendre revenir du travail. Ne prends pas mal mes paroles. Merci, je t'aime. Ah. Ça te plaît? Oui. Donc tu as pu aller à l'enregistrement? Je suis allé et nous avons pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Super. Je pourrais finalement la voir pour moi-même. Tu m'as, n'est-ce pas? Oui, je sais que je t'ai. Mais c'est pas très officiel, le sais-tu? De cette manière, on dirait que tu es mienne. Tu sais, Je t'aime. je t'aime aussi. Je t'aime. As-tu acheté quelques mangues et des oranges? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'une princesse fait-elle autour de moi? Écoutez, quel est votre problème? Voilà pourquoi je n'aime pas les hommes ghanéens. Mais vous êtes une Ghanéenne, vous aussi. Question. Vous n'êtes pas de bonne humeur, hein? Effectivement, avec les gens comme vous autour de moi, qui n'ont pas de respect pour les femmes. Ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Pas du tout, croyez-moi. De toute façon, je suis le prince Daniel et voici mon garde corps. Je suis la princesse Foxy William. Et je suis la fille de l'ambassadeur du Ghana aux États-Unis d'Amérique. Je vois. Bien,
Vous essayez de prendre quelque chose. Dois-je vous aider? Eh bien, je suis un peu confuse. C'est l'anniversaire de l'enfant de mon frère qui est au Royaume-Uni et je cherche quelque chose pour lui. Malheureusement, je ne trouve rien de bon. Peut-être vais-je juste lui envoyer un peu de sous. Ça pourrait l'être utile, vous savez. Puisque mon père a refusé de le faire, il est parfois un peu bizarre. D'accord, je vois. J'aimerais mieux vous connaître. Que dites-vous d'un déjeuner? Je suis désolée, ce n'est pas nécessaire. Indiquez-moi l'endroit et l'heure. Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Dans ce cas, je vous donne mon numéro. Peut-être que vous pourriez m'appeler. Oh oui, quelle heure est-il? 15h GMT, sa grandeur. Oh mon Dieu, je suis désolée, je dois partir. J'ai un rendez-vous à 16h avec le ministre des Affaires étrangères. Je dois y être tout de suite. Ça va, je comprends. Prenez juste mon numéro et appelez-moi quand vous serez libre. Bien. Ok, je le ferai. Foxy William. Princesse, pourquoi marchez-vous? Bien, je ne marche pas à pied. Je fais juste quelques pas vers la station d'essence. Mon chauffeur est là pour m'attendre. D'accord. Montez que je vous dépose. Non, ça va, je vais m'arranger. J'insiste. Non, vous voyez, j'ai trop vu des biens et cela ne me convient pas toujours. Je suis une femme très simple et j'aime faire les choses simplement dans la vie. Si je veux marcher, je marche. Si je veux me faire conduire, je me fais conduire. Et si je veux m'emprunter un taxi, je le fais aussi. Donc je suis bien, merci. D'accord. Rappelez-vous de m'appeler, ok? Évidemment, je vais le faire. Au revoir. Au revoir. Foxy. Oui, Mercedes. Oh, diable, vas-tu sur cette terre pour être là te maquiller depuis près de 30 minutes maintenant? Vraiment? Je ne l'avais pas constaté. De toute façon, j'ai reçu un message de ma mère pour transmettre à mon oncle et pour cela, je dois vraiment être présentable pour qu'il puisse aller dire à ma mère que je vais très bien. Comme ça, elle n'aura plus à me casser le cou avec cette histoire d'aller en Amérique. J'adore le Ghana. Tu es vraiment chanceuse. Il y a des filles qui meurent pour être rien qu'à ta place. Et toi, ça ne te dit absolument rien. Écoute ma copine, j'ai déjà été à des endroits clés du monde. Je veux dire Europe, Asie, Londres, Paris, USA. Je préfère le Ghana à chacun de ces pays. On est mieux chez soi. C'est vrai. Mais je souhaite aussi pouvoir voyager un de ces jours. N'es-tu pas ma copine? Je le suis. Ok. Alors quel est ton problème? La prochaine fois que j'irai, je m'amuserai à prendre 2 billets. Un pour toi et un pour moi. Tous les jours, tu ne fais que faire la même promesse depuis le jour où je t'ai rencontré. Pour cette fois, je croise les doigts. Je te le promets. Promis. Ne t'en fais surtout pas. M'entends-tu? Ah. Je te promets, je le ferai. Ok, d'accord. Ah, merci. Oh, merci. Je te verrai à mon retour. Je suis là. Ok, je crois que j'en ai terminé.
Je dois être très sexy. Permets-moi d'aller prendre mon sac. Bien cette portière, je descends ici. Hé, remets-moi mes 2000 francs. Hé, donne-moi mes 2000 francs. Voleur! Salut, s'il te plaît, je vais chez le prince Bonsou là à côté. Voilà sa maison. Oui, je sais. Emmène-moi là-bas. Ok, Combien? 30 000. La maison là? La maison du prince Bonsou? Oui, voilà sa maison, je connais la maison. Oui, 30 000. Oui. Tu ne vois pas que c'est trop? Non. Je te donne 5 000. Non, 5 000, c'est pas bon. Oh, s'il te plaît, Ce n'est pas bon. je parle de la maison que tu vois là. Regarde, tu ne vois pas? Oui, je connais la maison. Je te donne 10, je te donne 10. Dans ce cas, donne-moi 20 000. S'il te plaît, 10. Non, 20 000, c'est bon. Hé, chauffeur! Alors, je m'en vais. Oh, ne fais pas ça, s'il te plaît, 10. 10 000, c'est mon dernier prix. Non, dans ce cas, je m'en vais. S'il te plaît. Oh, chauffeur! Attends, je vais te donner. Ah! Vos bouches sont trop ouvertes ces jours-là. Qu'est-ce que tu racontes? Le bouche sont pas aussi ouvertes.
Veuillez vous asseoir ici. Merci. Oh, s'il vous plaît, dites au prince de se dépêcher car j'ai un vol à rattraper. D'accord, madame. Salut, princesse Foxy William. Soyez la bienvenue dans mon monde. Salut mon prince, comment vas-tu? Très bien. Que puis-je vous servir? Rien pour le moment, je suis sur le chemin de l'aéroport, mais dû au fait que je vous ai promis de passer un de ces jours vous voir, je me suis dit pourquoi ne pas le faire maintenant? Je vois, c'est pas grave. Une bouteille de champagne. Oui, votre grandeur. Non, s'il vous plaît, non. D'ailleurs, j'ai un vol à prendre à 16h pour Kumasi ce soir. Et je ne peux pas le rater, vous savez, ces choses de boire. Nous pouvons le faire un autre jour si cela ne vous dérange pas. Cela voudrait dire que vous partez maintenant? Bien sûr que oui. Combien ça peut me coûter de vous empêcher d'aller à Kumasi? Rien, mais le mieux que je peux vous promettre, c'est de venir passer le dimanche ici avec vous. À la seule condition que vous me payez mon billet du retour. C'est tout? Oui. Pas de problème. Si cela ne vous dérange pas, je vais vous demander à votre chauffeur de me faire mi-chemin. Pourquoi n'êtes-vous pas venu en voiture? Pour des raisons purement personnelles. Amène-la à l'aéroport. Non, je ne vais pas à l'aéroport dans votre voiture. J'ai besoin d'une autre voiture, s'il vous plaît. Tout ce que vous voulez. Merci. Trouvez-lui une voiture. D'accord, mon prince. Par ici, madame. Merci. On se verra le dimanche. D'accord. Eh bien, bon voyage. Alors, comment t'en sors-tu avec lui? Bien. Oui, j'espère que tu vas bien. Mhm. Je vois. Tente-toi voir. Ok. Tu as l'air si grande. Il bouge? Oui. Ici? Oui, regarde ici. Il est vraiment très fort. Alors, je dois m'en aller. Je vais passer d'abord à l'enregistrement avant de m'arrêter à la boutique. Mais pourquoi ne partons-nous pas ensemble? Parce que j'aimerais jeter un coup d'œil dans la boutique moi-même. D'accord. Je vais venir te chercher autour de 11h et puis... Ça va? T'as besoin de te reposer. Si ça ne va pas, on passe à l'hôpital. C'est normal. C'est normal. Es-tu sûr, Yana? Si ça ne va pas, on passe à l'hôpital. Mon chéri, tu te soucies beaucoup. Je prie seulement que tout aille bien. J'irai voir le docteur demain. S'il te plaît, merci beaucoup. Je suis gêné parce que je ne veux pas que quelque chose t'arrive, encore moins le bébé. Tu me comprends? Mais je sais que tout va bien se passer. J'espère que ton ventre ne pèse pas trop.
Oh, ne t'en fais pas. Je vais passer moins d'une semaine avec mes parents à Kumasi. Tu me manques déjà. Oh, ça va. Oh, cette maison sera trop ennuyeuse sans toi. Franchement, elle sera trop ennuyeuse. Ça suffit. Tu sais quoi? Si seulement Brianna pouvait m'appeler. Je m'en fous. Depuis qu'elle a pris la décision de ne plus appeler personne depuis là où elle est actuellement, j'ai aussi pris la décision de me foutre d'elle. Mais sérieusement, Foxy, crois-tu qu'elle soit encore en vie? J'ai pas le temps de parler de cela à présent. Je dois rattraper mon vol, donc je vais t'appeler dès mon arrivée à Kumasi, d'accord? Bye. Au revoir. Je t'aime. Dis bonjour à l'Amérique pour moi. Je ne manquerai pas. Au Bye. revoir. S'il te plaît, tourne à gauche. Madame, tournez à gauche. Oui, s'il te plaît, je vais à STC. Mais je croyais que tu allais à l'aéroport. Non, je vais à STC. Ah, je ne savais pas. Tu aurais mieux fait d'emprunter le bus. C'est pas si loin d'ici. Ah, je t'ai dit que je ne savais pas que ce n'était pas loin. Je suis pressée, s'il te plaît, je ne veux pas rater le car. Et tu m'as fait attendre ici pendant plus de 2 heures. Ah, madame, combien dois-tu me payer pour tout le temps que tu m'as perdu? N'est-ce pas 10 000 de ma maison à STC? Je vais te donner 50 000. Que veux-tu dire par 50 000? Je vais te prendre 100 000 francs pour les 2 autres temps que tu m'as perdu. Si je te paie 100 000 francs de ma maison à STC, combien devrais-je payer d'ici à Mabo? Je m'en fous, je travaille et je te dis combien tu dois me payer. Je ne vais pas payer, oh. Si je te fais cadeau de 20 000, c'est que je vais te donner. 20 000? Je ne peux pas continuer à te conduire pour 20 000. Attends que je me gare. Je ne veux pas. Je suis pressée. Oh, Madame, je ne veux pas rater le car. Descends, s'il te plaît. Je risque de rater mon bus. Hey, c'est ce que tu trouves à me Oui. dire? Ah, C'est je ce suis qu'on en va retard. voir. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, madame, descends. Descendez et laissez-moi partir. Ta Simone, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ça, c'est quel genre de vie? Quel est ce genre de vie? Madame, je vous en supplie. Oh, chauffeur. Je ne prendrai pas moins de 100 000. J'ai dit que Pardon, je te donne descendez. 20 000 francs. Quel est le problème? Quel est ce genre de vie? Je ne suis pas le seul taximan, pardon, prends ton sac. Ah, j'ai dit que je vais te donner 20 000 Je te dis francs. que je prendrai pas ce montant-là. Si tu as les 100 000, il faut monter. J'ai dit que je vais te donner 20 000 Madame, francs. s'il Essaie vous de plaît, prendre les 20 dégagez. 000 francs. Quel est ce genre de truc? Va. Oh, bidon. Cherche une autre voiture. Trouve-toi une autre voiture. Oh, Va là-bas. bidon. Va là-bas, j'aime Un ça. faux type comme toi, je ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé. Un bidon. Oh, dégage avec ta vieille voiture. Le con. Oh, va là-bas, vilain. STC. Oui, maman. Maman. Maman, comment tu vas? Oui. Où sont Kwame et Isawa? Nous allons voir le prince. Maman, je t'ai dit d'apprendre le français parce que nous allons voir le prince aujourd'hui. Maman? Ah, je te dis. Maman. Oh maman, c'est juste des chaussures. Et regarde, cette tenue là coûte très cher. Hein. Regarde, c'est trop chic. Oh maman, toi mais tu ne me connais pas ou bien? Oui, regarde, regarde. Attends, je prends ma valise. Allez, viens, viens, on va discuter à l'intérieur.
Maintenant, voilà la peine que nous allons subir à cause de ton refus d'écouter la voix des dieux. Papa, n'ai-je pas assez attendu? Que voulais-tu que je fasse? Mais je t'avais dit, pas une fois, pas deux fois, que les oracles disent que la princesse est encore en vie et qu'un jour, elle reviendra à la maison en larmes. Alors, pendant combien de temps dois-je encore attendre? Je suis en train de prendre de l'âge. Mais tu dois être au courant que je ne serai pas en paix jusqu'à ce qu'on la retrouve. Regarde, certainement que la calamité et le désastre s'abattront sur mon royaume si je ne la retrouvais pas. Tout est destin. Et ce destin-là doit être accompli. Et voilà pourquoi je dois aller à sa recherche. Tu comprends? Alors, où comptes-tu la retrouver? Je ne sais pas. Mais, sur l'inspiration divine, en accord avec la tradition, je vais la retrouver. Et voilà, la peine que je dois subir. Oui. D'accord. Et je veux y bâtir. Nana. Oh là Foxy. Foxy. là. Oh là là. Foxy. La nouvelle qui court dans la ville, c'est que tu couches avec le prince. Vrai ou faux? Vrai. Attends, laisse-moi répéter. La nouvelle dit que tu es en train Ce de... n'est pas la peine. Je t'ai dit que c'était vrai. Foxy, comment peux-tu te mettre là à dire un truc de si honteux? Comment as-tu pu faire cela? Il est supposé être le futur mari de Rihanna, mais pourquoi? Supposé être le mari de Rihanna. Mais où est Rihanna? Maud, j'espère. Mon Dieu, tu es une femme éhontée. Je jure que tu dois brûler en enfer. Mais comment as-tu pu? Ça veut dire que si je ne suis pas en vie aujourd'hui et que s'il n'était vivant, que son âme repose en paix, tu serais en train de coucher avec lui. Mais pourquoi? Son, épargne-moi cela s'il te plaît. S'il n'a jamais eu la moitié de ce que le prince possède. Donc tu mangeais dans ma marmite, dormais dans mon lit, portais mes habits même et malgré tout ça tu nous poignardais dans le dos. Quoi? Tu es une creuseuse d'or et pour cela tu dois finir par brûler en enfer et souffrir pour le reste de ta vie. Tu marches partout en disant que ton père est un ambassadeur. Ambassadeur, mon œil. Tu viens d'un village indigène en plus, villageoise. Tu dois remercier ton Dieu que les stars sont ici aujourd'hui. Stupide, creuseuse d'or, opportuniste. S'il te plaît. Opportuniste. S'il te plaît. Écoute, je sais que la seule raison pour laquelle tu es ici à m'insulter comme ça, c'est parce que le prince veut de moi et non de toi. Tu es jalouse. C'est tout. Malade. Opportuniste, stupide fille. C'est sans importance si tu es folle ou pas. Sors simplement de ma maison. Sors de ma maison. Quelle maison? Tu appelles ceci maison? Tu appelles cette chose maison? Hein? S'il te plaît, je pars. D'ailleurs, il y a une maison qui n'attend juste que j'intègre. Et pourquoi tu es alors venu habiter? Est-ce que je me suis adressée à toi? S'il te plaît, n'essaie même pas ça. N'essaie pas. Quitte ma maison. J'en ai assez de toi. Quitte ma maison. Ces photos de toi et de ta soi-disant princesse, mon fils, tu ne peux pas épouser cette fille. Papa, pourquoi? Pourquoi je ne dois pas l'épouser? Elle est partie depuis 3 ans. J'ai trouvé Foxy et... Papa, je veux être avec elle. C'est une abomination. Abomination qui ne peut être pardonnée. Et aussi longtemps que je serai ton père et le roi, ce mariage ne se passera pas. Papa, s'il te plaît, je l'aime et je veux vivre avec elle. Pourquoi les dieux ne peuvent-ils pas accepter ceci? Tu veux me désobéir? Tu veux désobéir aux dieux aussi? Oh! Oh! Non.
Non. Non. Bonsoir Nana Bonsoir. Soyez le bienvenu dans notre maison. T'ai-je entendu dire notre maison? La maison à toi et à qui? Hein? Ne t'en fais pas, hein? Avec le temps, il va apprendre à accepter notre amour. Je t'ai apporté ceci. Qu'en penses-tu? Rien, n'est-ce pas? Je vois que tu ne comprends pas. Ne t'en fais pas. Avec le temps, ça va s'arranger, hein? Voyons, allons à l'étage pour que je te fasse quelque chose qui va te redonner la bonne humeur. Qu'en dis-tu? Allons-y. Mais bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas envie de dormir? C'est que la maison me manque. La maison me manque. De quoi est-ce que tu parles? Ceci est ta maison. Permets-moi de coucher l'enfant. La maison me manque. Je veux aller à la maison. Pourquoi continues-tu de parler de maison? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Benny, s'il te plaît. Je sais que ma mère t'a fait des trucs horribles dans le passé. Permets-nous de partir. Tu as un cœur si doux, le sais-tu? Écoute, je sais comment tu te sens. Je me sens coupable quelquefois. J'ai toi et j'ai Junior, mais elle n'a personne. C'est une veuve abandonnée. Et puis quoi? Ça dit quoi à qui? Semblerait-il qu'elle a besoin de toi autour d'elle? Regarde la façon dont elle te traitait. Il ne semble pas qu'elle a besoin de toi. Non, n'allons plus là encore. N'allons plus là encore. Fais-moi juste une faveur. Je veux voir ma mère. Non, non et non. Ah, mais quel est ton problème? Tu as moi, n'est-ce pas? Elle a aussi besoin de moi. Rentrer voir ta mère veut dire rentrer dans le passé. Rentrer dans le passé veut dire que je dois voir le prince. Voir le prince me ramène des peines. Je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas les combattre. Je ne peux pas te perdre. Et je ne peux pas lutter. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Je veux juste voir ma mère. Je suis sûre qu'elle meurt d'envie de me voir. En plus, le prince est heureux en mariage avec ma meilleure amie. Qui t'a dit cela? Je l'avais lu dans un magasin la dernière fois. Tu veux dire que tu sais ça depuis longtemps et tu ne t'es jamais gêné à m'informer? Comment peux-tu être aussi méchante? Je n'ai pas pensé que cela pouvait être nécessaire. Tu t'en foutais de tout ce qui se passait là-bas derrière toi. Je m'en fous toujours de ce qui se passe là-bas. Je ne veux pas savoir. Maintenant, pouvons-nous changer de sujet ou aller au lit? D'accord. Si tu ne veux pas que j'aille voir ma mère, quand devons-nous aller voir tes gens? Je t'ai déjà dit plusieurs fois et plusieurs fois encore. Je suis un orphelin. Je n'ai personne. Pas de neveu, pas d'oncle, pas de cousin, pas de membre de famille. Ai-je été clair cette fois-ci? Mais j'ai toujours besoin de ma mère. Je veux la voir. Bientôt. Très bientôt. Je veux juste que nous nous préparions très bien. Ne soyons pas pressés. Je veux que rien, ni personne, pour se mettre entre nous. Je ne veux rien regretter. Personne ne peut le faire. Je le sais. Pouvons-nous aller au lit maintenant? Viens ici.
Salut. Salut, bonsoir maman. Bonsoir. Ça fait un bail. Je suis désolée. J'ai souvent pensé à venir te rendre visite, mais je suis très occupée. Oui. Je comprends bien comment sont ces choses. Alors, comment vas-tu? J'ai appris que tu étais malade, mais j'ai juste manqué le temps de venir te voir. Je vais très bien. Je me sens mieux de jour en jour. Mais ça n'a pas été facile sans Rihanna à mes côtés. La vie a été si fade. Je comprends ce que tu ressens. Tu sais quoi? Je dois partir. Je vais trouver un peu de temps pour venir te voir à la maison. Veux-tu dire que tu n'as rien compris du comportement de ton ami? Non, maman, rien du tout. Ceci est le prix que je dois payer pour avoir été si dur vis-à-vis d'elle. Je dois aller à la tombe sans personne pour m'enterrer et personne pour hériter de tout ce que j'ai souffert pour avoir. Calme-toi, maman, s'il te plaît, calme-toi. Pense à ta santé et ceci n'est pas le moment ni l'endroit pour ceci, s'il te plaît. Pourquoi je mérite de vivre? Tu supportais toi mes actions en ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, maman, juste parce que tu faisais ce qui était de meilleur pour Rihanna. J'étais égoïste. Aveuglée par mes désirs égoïstes. Je n'avais pas pu constater que tu faisais tout pour avoir le prince pour toi-même. Excuse-moi. Je ne vais pas rester ici pour t'écouter me parler de la sorte. Est-ce que je ressemble à Rihanna d'après toi? Tu peux me parler n'importe comment. Mais permets-moi de t'avertir. Personne ne piétine la queue du tigre et part sans y laisser des plumes. Oh mon Dieu. Est-ce que j'entends le dernier souffle d'une femme désespérée? Et maintenant, si tu peux m'excuser, j'ai des trucs très importants à faire et je ne peux pas me mettre ici juste pour écouter ces bêtises. Si tu veux, dors là et achète tout ce que tu veux, d'accord? Je ne me plains pas. Voyons la distance que ce bateau fera avec toi. Rihanna, à quoi penses-tu? Hé! Rihanna! Désolée, je me suis laissée emporter. Surtout pas parce que je te disais, hein. Qu'est-ce qui te dérange en fait? Ah, rien de particulier. Regarde, Rihanna, je te connais. Tu n'as toujours pas fini avec cette phobie. Écoute, Prince fera un bon mari pour toi. Un homme que j'accepterai volontiers. Il est si arrogant, si bête de sa personne. Et par contre, Benny, il est si... Rihanna, regarde le côté lumineux. Le prince est riche, très très riche. Il est... Oh là là, mon Dieu. Il est beau. Ce gars est quelque chose d'autre, si beau et si bien élevé. Et quand tu le vois, il est sexy. As-tu senti ce gars? Ce gars a l'odeur des parfums indiens. Et en plus de cela, il meurt de t'avoir pour femme. Ça dit quoi à qui, Mercedes? Je m'en fous. Benny est aussi une bonne personne. Il est attentionné. Je n'arrive pas à y croire.
Es-tu bien dans ta tête? Mais moi, je pensais que tu devais déjà l'abandonner pour nouer le nœud avec le prince. Eh bien, ce n'est pas ça. Je suis tombée follement amoureuse de lui. As-tu perdu la tête? Tu veux donc me dire que tu laisses tomber le prince pour ce bon à rien de la basse classe, sans importance? Non, je ne te permettrai pas cela. C'est pas parce qu'il n'est pas riche et influent. Cela ne fait pas de lui un homme. Oh, désolée. À présent, ma mère est prête à tout, même me porter pour me mettre sur le podium. Qu'as-tu l'intention de faire? Sincèrement, je ne sais pas. Parfois, j'ai comme le sentiment de m'enfuir d'ici. Je crois que ta mère a raison, le sais-tu? Peut-être que tu devras l'écouter. Je n'arrive pas à y croire. Benny, es-tu déjà fatigué de moi? Non, ça ne peut pas être vrai. Cela devrait être une porte de sortie à cette situation. Je m'en veux de nous avoir traînés dans cette situation. Non, tu ne l'as pas fait. Et il est déjà trop tard. Parce que je n'aime pas le prince et je ne me marierai jamais à lui. Je crois que tu dois bien réfléchir. Parce que je ne veux pas que demain tu commences à m'accuser de t'avoir séparé de ta mère. D'ailleurs, je n'ai rien à t'offrir. Tu as tout ce dont j'aurais besoin jamais. Tout ce dont j'ai besoin depuis la mort de mon père. Je t'aime, Benny. As-tu compris? Je vais le faire. Allô? Allô? Est-ce la résidence de Madame Brown? Oui. À qui ai-je l'honneur? Maman, c'est toi? Rihanna! C'est toi? Es-tu en vie? Où es-tu? Comment vas-tu? Hé! Maman, une question après l'autre. D'accord, vas-y doucement. Je suis fière parce que je me gênais tellement. Maman, j'espère que tu m'as pardonné. Ma chère, rentre juste à la maison. Nous allons parler à propos. Ceci est ma maison à présent, mais je promets de venir te voir très bientôt. Ma petite chérie. Où es-tu? Maman, nous allons parler de ça plus tard. Mais devine quoi? Tu as un petit-fils maintenant. Petit-fils? Oui, et il meurt d'envie de te voir. Es-tu mariée? Oui. Et nous allons tous bien. Je n'ai jamais cessé de m'en vouloir pour ce qui s'est passé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne m'as jamais donné l'opportunité de te demander pardon. J'ai été si choquée quand j'ai appris ce qui était arrivé à Benny. Allô? 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 Es-tu là encore? Allô? Allô? Je connais mon nom. Elle ne va pas cesser de me déranger à partir de cet instant. Mon Seigneur, mon Dieu, merci pour ce que tu es merveilleux. Désolée pour tout ce qui s'est passé, mais je crois que tout ira bien.
C'est bon, ça suffit. Waouh, je crois que je devrais m'offrir un de ces trucs. Qu'as-tu dit? J'ai pas compris. La montre, je parle de la montre. Je l'aime bien. Regarde, le prix est marqué ici. Je trouve que c'est pas mal. Ah, que j'aime vraiment cette montre. Je vais me l'acheter. Rihanna, je voudrais aller là derrière prendre quelque chose. Attends-moi, je reviens tout de suite. Non, ne t'en fais pas. Je reviens tout de suite. Souviens-toi que je t'aime. J'arrive. J'arrive. Oh, je remercie les dieux. Je remercie les dieux. J'ai finalement retrouvé la princesse. Princesse,
Princesse! Pourquoi? Pourquoi tu nous as fait cela? Hein? Tu veux nous attirer la calamité sur notre terre? Je t'ai cherché. Pendant 3 ans, je t'ai cherché. Je remercie les... Ils m'ont dirigé vers toi. Oh, merci. Merci, oh Dieu. Les dieux ne mentent jamais. Princesse, pourquoi fuis-tu ton destin? Pourquoi? Tu veux nous apporter une calamité sur notre superbe terre? Non. 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 Tu dois venir avec moi. Immédiatement. Immédiatement. Votre grandeur, avec tout le respect que je vous dois, je suis mariée maintenant. Marié? Oui. À qui? À Benny, votre grandeur. Benny? Qui est Benny? Benny, le gars que j'aimais à Accra quand personne ne voulait le laisser tranquille. Le gars que votre fils avait envoyé des gens pour le frapper. Non! Benny est mort. Votre grandeur, vous parlez là d'une autre personne, je suis désolée. Non! Non! Benny est mort. Et ta mère l'a confirmé. Et elle avait financé même son enterrement. Écoutez, s'il vous plaît, votre grandeur. Vous vous trompez de tout. Benny avait quitté Accra parce que tout le monde nous énervait. C'est pourquoi nous avons changé d'endroit. C'est pour ça que nous sommes ici à Kumasi. Mais Benny n'est pas mort. Nous avons un enfant à présent. Oh? Oh? Non. Nos grands-parents ne mentent pas. Ils ne mentent pas. L'oracle t'a choisi pour être la princesse. Et je crois que tu seras la princesse. Benny est mort. Permettez-moi de l'appeler. Benny? 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 Mais il était juste ici. Benny? Benny, où es-tu? Donc tu veux dire que j'ai vécu avec un homme mort pendant plus de 3 ans? Tu comprends ça? Je ne comprends pas. J'ai vu des trucs étranges dans ma vie. Mais ceci dépasse tout, ça dépasse tout. Eh bien, ce qui veut dire qu'il t'a toujours et vraiment aimé. Mais où vas-tu? Je vais juste sortir prendre de l'air frais. Faire le tour de la ville en voiture. S'il te plaît, prends soin de l'enfant. Il dort. Je le ferai. J'arrive, hein.
Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement. Prince. Rihanna. Attends. Attends. S'il te plaît, calme-toi. Dépose ton arme et discutons. D'accord? Pose ton arme. S'il te plaît. Prince. Rihanna. Rihanna, je peux t'expliquer, d'accord? S'il te plaît, écoute-moi. Ah. Ainsi, dans son agonie, le roi m'a contacté de lui réaliser ce film. Papa, veux-tu dire qu'un homme peut se revêtir de la chair après la mort? Oui. Je ne croyais pas cela, jusqu'à ce que m'a mené dans cette maison. L'actuelle maison où le boss vit. J'ai vu les habits de Benny, ses chaussures et tout. Ma chérie, pourquoi nous racontes-tu cette histoire? Pour la même raison que le roi m'avait dit. Pour la même raison qu'il m'avait contacté. Pour que d'autres puissent apprendre de ça. Et j'ai déjà appris ma leçon de ça. C'est ça. Que veux-tu dire? Ma chère, je veux dire que si John et Neka insistent de se marier même après tous nos efforts, alors laissons-les. Quoi? Toute interférence pouvait laisser un désastre. Richard, c'est pas toi qui parles. Je sais ce que je dis. Tu ne le sais pas. Tu es juste influencé par cette histoire. Mon fils n'épousera jamais cette non identifiée. Jamais. Chérie, pourquoi peux-tu parler ainsi? Comment ne puis-je pas parler? Regarde comment elle est. Maman! Calme-toi. 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 Allez, assieds-toi. Nous devons tous nous calmer. Calme-toi. Voyons, allons-y, mollo mollo. Hein? Où est Nika? John. Caro. Oui, papa. Excusez-nous s'il vous plaît.
Nous allons avoir une discussion privée. Oui, papa. Bonjour Tantine. Bonjour John, que puis-je faire pour toi? Tante, s'il te plaît, laisse-moi voir Neka. Même si c'est pour la dernière fois, laisse-moi la voir. Je comprends que mes parents n'ont pas été justes envers elle. Vraiment ce genre de nom qu'ils l'ont traité. Tantine, s'il te plaît. John! Tantine? Neka a perdu son travail chez ton père à cause de l'intérêt que tu avais pour elle. Et tu es sur le point de détruire sa fierté. Je vous ai dit de vous séparer. Juste parce que vous aviez refusé de m'écouter. Regarde ce que vous êtes devenu à présent. Tante, s'il te plaît. Je te comprends, mais juste pour la dernière fois. Je suis sûr que tu comprends ce que je ressens, Tantine. Cela n'est pas de nous, ce sont nos parents. S'il te plaît, laisse-moi juste la voir. Ça va, ça suffit. Mais que ce soit vraiment pour la dernière fois. Attends, je l'appelle. Non, mon cher. Ça ne doit pas marcher. Il ne peut pas l'épouser. Oh, Alice. Je suis désolé que tu aies un cœur fermé à propos d'elle. Écoute, depuis que je l'ai connue, je n'ai jamais constaté de ses caractères des choses qu'un homme ne devrait pas souhaiter. La prendre pour femme, je sais ce que John a vu. Oh oui. John a vu en elle l'or d'une qualité pure. Et qu'en est-il de son éducation et de sa généalogie? Nous allons à présent jeter ses critères dans la poubelle. Oh, ceci ne devrait pas l'empêcher de continuer ses études là où elle est en ce moment. Je sais que sa famille est pauvre. Oui, mais son père, Priscilla, ces gens sont des personnes responsables. Merveilleux. Et tu es prêt à risquer la vie entière de ton seul fils pour ça? Excuse-moi, Robert. J'ai une fois pris ce risque. Alice. Et je n'ai jamais regretté. C'est toi que je voulais. Toi seul. Pas ta famille. C'est toi que je voulais. C'est toi que je veux maintenant. C'est toi que je voudrais toujours. Et nous avons réussi, n'est-ce pas? Ils vont réussir. Donnons-les une chance. Je suis désolée. Nika, s'il te plaît. Je comprends ce que tu ressens envers mes parents. Spécialement comment ma maman t'a traité. Quel que soit le cas, il s'agit de toi et moi. Il est important que tu comprennes que mon papa est de notre côté. Non, John. Ça, ce n'est pas bien du tout. Comment ce n'est pas bon du tout? Ne vois-tu pas que nous faisons des progrès? Et de quel progrès parles-tu? Ne vois-tu pas que ton père est en train de faire farce au même problème à cause de moi? Nika, s'il te plaît. Ce qui est réellement important, c'est toi et moi. Voyons, John. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Il n'y a rien dans ce monde qui mérite de déchirer ta famille en morceaux. Même pas moi. Excuse-moi. Allô? Oui, maman. Maintenant? Oui. D'accord. Peux-tu imaginer cela? C'était ma maman au téléphone. Elle voudrait que nous retournions à la maison maintenant. Non.
Ça, c'est pas possible. Je ne peux plus supporter tous ces traitements. Je n'en peux plus. Chérie, je suis à genoux. S'il te plaît, viens avec moi. S'il te plaît. D'accord, je vais le faire.